Et oui, c'est déjà le dernier épisode de notre road trip en Irlande. Après avoir fait Dublin et l'Ouest irlandais, on se dirige maintenant dans le sud-ouest de l'Irlande. Comme la route est assez longue, on fait plusieurs arrêts et là voici le premier. On décide de se faire une petite balade autour du château et avec une magnifique vue en prime. Après un peu plus d'une heure de route, on arrive à notre deuxième point de la journée. Ici, l'ambiance est vraiment lunaire, il n'y a personne autour de nous, on est vraiment seul au monde. Après avoir fait une petite pause essence, on se dirige vers le troisième point de la journée, le village de Doolin. Et là, je peux vous dire qu'on commence vraiment à en prendre plein la vue, c'est juste incroyable. On s'est posé là pour pique-niquer, c'était magnifique. Après avoir bien mangé, on se rapproche maintenant de notre coup de cœur du voyage, les falaises de Moher. Au départ, le GPS il nous a amené à un point hyper touristique, mais on s'est rendu compte que c'était gavé et en plus c'est quand même relativement cher. Donc on s'est dit qu'on allait poursuivre notre route et aller un peu plus loin sur les falaises, parce que finalement les falaises, c'est pas qu'un point touristique, c'est vraiment toute la côte. Donc finalement on a réussi à trouver un point moins touristique pour admirer les falaises. Après avoir repris la route, on se retrouve dans le village d'Adaré, un village qui a une particularité, c'est ses maisons en toit de chaume. Là, on est allé faire des bonnes réserves de courses parce qu'en fait, le logement vers lequel on se dirige pour les prochains jours est entièrement isolé. Il n'y a absolument rien aux alentours. Je vous laisse sur les images de la route pour y accéder. Ça y est, on est enfin arrivé dans notre logement coup de cœur, on l'attendait depuis le début de notre road trip en Irlande. Et franchement, on n'est pas déçus. Il est complètement isolé, il n'y a personne autour. Et c'est un peu ce qu'on recherchait quand on a réservé ce logement. Du calme et on n'a pas été déçus. Bon allez, je vous laisse avec le reste de la visite et on se retrouve demain au réveil avec une vue qu'on n'est pas prêt d'oublier. Allez, on est parti pour une nouvelle journée. Alors, vous en pensez quoi de la vue de jour? Pas mal aussi, hein? On démarre la journée par un magnifique temps pluvieux et du coup pour se réconforter, on part direct dans la Scaling chocolaterie. Pour se réchauffer, on s'est pris un bon chocolat chaud maison et vous voyez à la tête de Zoé, je pense que c'est vraiment pas mal. On arrive sur l'île de Valentia Island. Bon, malheureusement, on n'avait pas tellement le temps avec nous, mais on a quand même pu profiter et visiter un maximum en voiture. On arrive enfin au Tetrapod Park.
Ce parc est connu pour ses empreintes fossilisées vieilles de plusieurs millions d'années. On y voit les traces laissées par les premiers vertébrés à marcher sur la terre ferme. On arrive au village de Port Maggie, c'est le village qui est juste à côté de l'île Valentia. Et nous, on avait trop envie de manger un fish and chips parce qu'on savait qu'ici ils étaient excellents. Du coup, on s'est dirigé vers le Fisherman's Bar. Bon, comme vous l'aurez compris, il y a pas mal de vent. Ça ne nous désespère pas, on continue les balades dans le sud de l'île. On a décidé de ne pas faire cette excursion, mais au fond, ce que vous pouvez voir, c'est une île qui s'appelle Skellig Michael et c'est là où a été tourné un des Star Wars. L'île Valentia, c'est terminé et là, on retourne au logement pour bien dormir parce qu'on est crevé. C'est parti pour la deuxième journée dans le sud-ouest de l'Irlande et aujourd'hui, on se dirige dans un petit village du nom de Kenmare. Franchement, la balade était bien sympa, il n'y avait pas trop de monde et c'est un village assez typique. D'ailleurs, on en a profité pour acheter quelques souvenirs. Petite pause déjeuner avant de reprendre la route sur le Ring of Kerry et rejoindre le prochain point de la journée. On arrive sur une plage, ambiance de film, on a vraiment trop kiffé, on monte dans une colline et on a vu sur toutes les plages, c'était vraiment super sympa. Ça y est, la fin du voyage approche, on dit au revoir à la maison et on part pour une dernière journée de visite, direction Killarney. Là, c'était un peu une journée chill, pas vraiment préparée. Juste, on en a profité pour se balader, flâner et acheter les derniers souvenirs.
On est la veille du départ et ça y est, on est arrivé dans notre dernier logement à Kilcullen. C'est un petit village qui est pas trop loin de Dublin, à 1 heure. Je vous laisse avec le reste de la visite et nous on se retrouve pour le dernier pub du voyage. Que vous dire de plus, à part qu'on a passé un très très bon moment et qu'on était vraiment dans l'ambiance irlandaise. On finit notre dernière journée sur un repas pizza cookie, typiquement pas irlandais. Ça y est, c'est le départ. On part vers Dublin, on a une petite heure de route là. Et ensuite on rentre à Bayonne. Ça y est, on est dans la navette pour aller à l'aéroport. On vient de poser la voiture, aucun problème, ça régale. Et maintenant direction Biarritz. Ouais. Ça y est, c'est la fin de notre road trip en Irlande. Franchement, si on a un conseil à vous donner, c'est allez-y. Franchement, c'était top de chez top. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour suivre toute la suite de nos aventures. Bien sûr, si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire.